Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Poésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, la radio et la télévision, en direct également de Paris, puisque aujourd'hui on va essayer de faire le point sur cette clause de revoyure, cette réunion qui a eu lieu donc avant-hier c'est ça, avec Elan Ziz qui est sur le plateau, il représente FO aujourd'hui. Elan Ziz, bonjour. Bonjour Patrick. On a également avec nous Salim Naouda qui est à Paris et en direct par téléphone avec nous. Salim Naouda, bonjour. Allô, allô. Ah, on l'a déjà perdu. Alors peut-être qu'on a Balache avec nous en direct également par téléphone. Balachi, bonjour. On n'a plus personne, me fait signe. On se reconnecte. On va essayer en technique de les joindre à nouveau. On va commencer tout de suite avec Elan Ziz. Elan Ziz, très simplement, les échos et les comptes rendus que vous avez pu avoir de cette clause de revoyure vous inspirent quoi ce matin ? Écoutez, moi, très sincèrement, ça démontre un peu le mépris des pouvoirs publics face au mécontentement actuel de tout le syndicalisme. Tout le social est en train de bouillonner. Donc, je pense que ce compte-rendu-là n'est pas à la hauteur du drame qui est en train de se préparer. Donc, aujourd'hui, j'attendais beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, c'était un peu, je dirais, un peu maladroit de leur part de glisser un peu le compte-rendu, de le publier avant même la fin des débats. Donc, ça dénote un peu ce manque de respect quant aux gens qui sont partis. Ils ont payé leur billet, l'hôtel et tout ça, parce qu'il faut le dire que les frais ne sont pas à la charge de l'État. Oui. Donc ce sont les organisations syndicales eux-mêmes qui se ruinent pour aller à Paris. On que ce sont les organisations syndicales qui financent pour défendre leurs idées. Non, mais c'est pas nous contribuables à payer. Non. C'est pas nous, Patrick, il faut pas tout le temps te mettre du côté patronal et alors attends, puissance publique. Un coup on nous accuse de noircir le tableau et d'être du côté des grévistes, un coup du côté des grévistes on nous accuse d'être du côté du patronat, il va falloir choisir à un moment donné. Non, mais là moi je te demande d'être neutre dans cette affaire-là, parce que c'est grave, c'est sérieux. Donc aujourd'hui c'est pas nous qui avons demandé à aller à Paris là-bas. Donc c'est le gouvernement qui a demandé aux organisations syndicales de se déplacer. Donc nous on pouvait rester à Mayotte ici et c'est eux qui doivent se déplacer et venir à Mayotte. Ils ne sont pas venus. Donc quand on invite les gens, il faut la moindre des choses, c'est de payer la note. Moi Patrick, je t'invite pas pour boire un coup et après je te dis allez paye Patrick. Non, c'est pas comme ça. Sinon je t'invite pas. Donc quand on invite, il faut avoir la décence quand même de payer la note. Donc ça n'a pas été fait pour moi. C'est une maladresse. Donc cette maladresse-là s'ajoute aussi c'est pas rentable. Il n'y a pas eu une rentabilité. Il n'y a pas eu un rendement de ce déplacement-là. D'ailleurs, j'avais déjà pressenti ça. Voilà, j'avais dit à Salim et à Balache que ça ne servait à rien d'aller là-bas puisque tout est déjà écrit, tout est déjà ficelé, voilà. Donc aller là-bas pour quoi faire? Pour écouter. Ils peuvent envoyer eux-mêmes. Alors justement, on les a au téléphone, Balache et Salim Naouda. Ça y est, on les a retrouvés du côté de Paris. Salim Naouda, bonjour. Non, on ne les a toujours pas retrouvés. Si, on fait signe que oui, mais... Allô. Non. Un petit problème de liaison, décidément. Ouais, décidément, problème de liaison. Donc on va continuer avec Elan Ziz. Sinon on n'a qu'à les prendre un par un, Flo. On va continuer. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de sortir du discours syndical? Non, pas du tout, Patrick. Tu sais très bien que le syndicalisme, il est protégé par la Constitution de la Ve République. Nous, on s'inscrit dans cette République-là. La République une, indivisible, la République solidaire, sociale. C'est dans cela qu'on s'inscrit. Aujourd'hui, on est surpris de voir que la République n'est plus ce qu'on pensait l'être. Ça ne correspond plus à ce que nous, on a l'habitude de voir.
Donc c'est la raison pour laquelle on défend aujourd'hui et on le défendra toujours, on défendra le service public, on défendra la sécurité sociale, on défendra toutes les valeurs de la République. C'est en cela que le fondement même de notre existence, nous en tant que syndicalistes. Donc dire que comment on appelle ça, la République appartient que aux politiciens, moi je dis non. Parce que s'il n'y a pas de République, il n'y a pas de syndicat. Donc aujourd'hui, moi, je conçois la République avec les services publics, avec les libertés publiques, avec tout ce qu'il y a de social et de solidaire. Donc aujourd'hui, Mayotte a plus que besoin de la solidarité nationale pour se développer rapidement. Elanziz, on va prendre quelques chiffres très concrets, très clairs. Il y a grosso modo 35 000 salariés à Mayotte. On est grosso modo 217 000 selon l'INSEE, plus de 300 000 selon la presse. Ça veut dire quoi en clair? Que vos revendications reposent sur les salariés, forcément. Donc 35 000 personnes entre le public et le privé, même pas, à peine 10%, j'allais dire, de la population. Est-ce que vous avez le sentiment que ça intéresse tout le monde, votre combat? Non, là, Patrick, je t'arrête tout de suite. Parce qu'il faut dire que nous, du moins moi je parle pour Force Ouvrière. Nous, à Force Ouvrière, on représente tout le monde. On représente les salariés, on représente les chômeurs, on représente les allocataires, les retraités, comment on appelle ça, les gens qui louent des maisons et tout ça, qui prennent des loyers, qui payent des loyers. On les représente, les locataires. On représente toute la population. Voilà, toutes les différentes franges de la population. Nous, on les représente. Il y a même Info Jeunes au sein de nos instances. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous, quand on dit que ça va mal, c'est pas que ça va mal uniquement côté salarié, ça va mal au niveau du social. Est-ce que les allocations familiales, il y a l'égalité républicaine? Non. Est-ce qu'au niveau de la retraite, il y a l'égalité républicaine? Non. Donc dans toutes les questions tenant au bien-être, au confort de vie de la population, c'est toujours non, non, non et non. Donc nous, on a dit oui au département. Aujourd'hui, il faut que ça soit oui à l'égalité républicaine. C'est ça, Force Ouvrière, et c'est ça que je représente au sein de l'intersyndicale. Alors, on va rejoindre, ça y est, je crois qu'on l'a trouvé. Enfin, Salim Naouda, il devrait être avec nous. Salim Naouda, si je vous dis bonjour, vous me dites quoi? Je te dis aussi bonjour. Bon, ça va, ça veut dire qu'on vous a retrouvé. On a eu chaud. Salim Naouda, donc vous êtes en direct sur Quasi FM, mais à Paris, par téléphone. Salim Naouda, on vous a pas entendu dans les médias depuis cette clause de revoyure. Votre sentiment sur ce qui s'est passé ce jour-là? Tu sais, de toute façon, nous partageons tous le même sentiment parce qu'on nous a pris comme si on ne comprenait pas ce qu'on allait nous dire ou ce qu'on nous disait, sachant que à l'ouverture de la séance, déjà j'ai rappelé les différentes réunions qu'il y a eu ici à Paris même depuis 2004, quand on a commencé la rédaction des différents décrets qui sont étendus à Mayotte pour l'intégration, les intégrations et la titularisation des agents. Sachant que depuis 2004, on avait dit que la manière dont ils intégraient le personnel de Mayotte était discriminatoire. Donc, il ne fallait pas que la réunion qu'il y a eu le 29, on allait nous faire la même histoire. Malheureusement, qu'est-ce que nous avons constaté? Tout simplement parce qu'ils sont venus avec des discours, ils reconnaissent l'ensemble des problèmes que rencontrent les Mahorais en général, mais aussi les agents publics en particulier, et à la fin, ils ne nous font rien du tout. Donc, c'est de la mépris, et les syndicats, en général, qui étaient autour de la table, ils étaient très remontés depuis la taille, que certains, nous avons choisi même de quitter la table avant même la fin de la conclusion du directeur de cabinet de la ministre Jacques Koski, qui était aussi préfet de Mayotte, qui comprend bien les problèmes des agents publics de Mayotte, et au final, on a été très déçus de la conclusion. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de lancer un préavis de grève rapidement, sauf qu'on n'a pas pu, nous, au niveau CGTMA, de lancer pour le 6 en même temps que les autres, parce qu'il y a faute de calendrier. On ne va pas respecter les 5 jours de préavis qui sont définis dans la réglementation. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous allons
tout de suite, dès la semaine prochaine, lancer le préavis de grève pour l'ensemble des secteurs. Elan Ziz, Salim Naouda, dommage qu'on n'ait pas Balache en ligne également, mais on avait le sentiment, avant que vous partiez à cette clause de revoyure, avant que vous repartiez à Paris, que les dés étaient déjà jetés, que quoi qu'on puisse vous proposer à Paris, vous saviez déjà que vous alliez faire cette grève. Vous êtes d'accord avec ça, Elan Ziz, Salim Naouda? Non, mais d'accord, je ne dis pas qu'on était déjà parti, parce qu'on est venu pour écouter. C'est vrai, on avait le sentiment que le message que les agents publics avaient lancé, ce message n'a pas été compris par les Parisiens, mais nous sommes venus effectivement pour nous rendre compte de nous-mêmes. Le message, c'est quoi? Il y a des agents qui ont été employés pendant un certain nombre d'années, qui ont cumulé des années de service en état fonctionnaire. Et cette qualité de fonctionnaire a été acquis à travers des arrêtés signés par le préfet, parce que c'est le préfet qui était l'exécutif du département à l'époque. Donc on ne peut pas comprendre qu'un représentant de l'État valide la qualité des fonctionnaires, des agents à Mayotte, et que après, quand ils ont mis en place le système de droit commun, ne pas reconnaître l'ensemble des anciennetés passées dans ce service. Donc ça, c'est vraiment incompréhensible. Et puis après, on est juste à côté. Il y a la Réunion qui est à hauteur de 53% d'indexation. Quand on est arrivé, nous sommes arrivés avec des faits. On a pris des photos des yaourts, par exemple, qui sont vendus à Mayotte. Les 4 yaourts à Mayotte, ils sont vendus à 7,25 €. Et à Métropole, tu les as à 16, à moins de 3 €. Et ils sont convaincus effectivement que le coût de la vie à Mayotte est cher. Et ce que nous n'avons pas compris non plus, c'est que quand on a eu la réunion de 2013, c'est eux qui se sont engagés qu'en 2015, on allait avoir les chiffres exacts de la situation à Mayotte. Et aujourd'hui, quand on arrive, ils nous disent encore une fois de plus qu'ils n'ont pas les chiffres. Donc, c'est se foutre complètement des agents publics de Mayotte. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, que les syndicats, nous sommes très remontés par rapport à ces faits qui n'avancent pas la situation, mais à chaque fois, nous nous trouvons face à un blocage. Ouais. Elan Ziz, ça n'arrange pas les choses. Ouais, Elan Ziz, Salim Naouda, vous l'avez entendu comme nous, vient de le dire. A priori, vous êtes tous sur la même longueur d'onde dans le cadre de cette intersyndicale. Un préavis qui va être déposé, c'est que pour le service public ou aussi le privé? Mais écoutez, nous, on a des instances qui sont fédérales et confédérales. Ouais. Donc, Noir-et-Faux ne fonctionne pas que localement. Ouais. Donc, comme je l'ai annoncé hier, c'est qu'aujourd'hui, je pars à Paris pour justement mettre en ordre de bataille les fédérations et la confédération pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, pour que quand ça va démarrer, tout le monde puisse dire la même chose, l'unité dans l'action syndicale. Donc, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de lancer tout de suite le préavis, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup des syndicats du secteur public sont déjà en préavis de grève pour le 6 octobre. Donc il y a la DSDS, il y a déjà le service pénitentiaire qui est en grève. Donc il faut déjà engager dans cette dynamique. Mais en ce qui concerne l'interpro, ça c'est quelque chose de très important que moi, à mon sens, je suis obligé d'aller en discuter avec les fédérations et la confédération pour qu'on puisse avoir le soutien nécessaire pour construire ce rapport de force de façon efficace. Soutien national. Le soutien national, je l'ai déjà, mais il va falloir que ce soit acté. De vive voix, je puisse m'entretenir et que je puisse venir ici confirmer avec vraiment beaucoup de vigueur que le FO est en ordre de bataille et que le rapport de force est déjà à son comble. Pendant qu'on essaie de joindre Balachi, Samuel Bocher a une question à vous poser, Lanziz. Oui, à vous, à Salim Naouda, on est bien d'accord que dans les revendications, qu'elles soient publiques ou privées, il n'y a qu'une ligne de conduite, enfin, il n'y a que l'État qui est dans le viseur.
d'après ce que j'entends, d'après ce que je vois, d'après ce que j'écoute, si on regarde bien sur toutes vos revendications, c'est bien l'État que vous sollicitez. Vous lui demandez des réponses claires, l'égalité. Bah écoutez, les partenaires qui sont en face de nous, il n'y a pas que l'État. Il y a le grand patronat qui est en face, qui pèse aussi son pesant d'or. Hein. Donc il ne faut pas négliger aussi le rôle que joue le grand patronat à Mayotte. Hein. Ils ont une telle influence que on ne peut pas aujourd'hui dire que ce qu'on vise aujourd'hui, ce n'est que l'État. L'État, oui, c'est nécessaire, mais il faut une concertation de l'État et du grand patronat pour faire avancer les choses et pour justement imposer une politique publique qui soit au profit des Mahorais et que ce soit une politique publique immédiate, mais pas échelonnée au fur et à mesure en 2025 quand l'actuel gouvernement sollicitera les urnes et tout ça. Non, on n'en veut pas. On veut que ça se passe au sein du mandat actuel du gouvernement. Qu'on ne nous parle pas de 2018, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que ce gouvernement-là a besoin qu'on les aide pour qu'ils reviennent au pouvoir. Et s'ils ne sont pas réélus, le bébé va être donné à des personnes qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Donc on veut que ce gouvernement-là règle les problèmes du développement de Mayotte au sein de ce mandat actuel et non pas dans un mandat futur. Elanziz, merci beaucoup. On a eu Salim Naouda. On aurait aimé avoir Balache. Ça sera peut-être pour une autre fois. Apparemment, il y a eu quelques petits soucis techniques pour joindre Balachi. On l'aura certainement demain au téléphone ou peut-être même ce soir dans le JT. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.